Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro, au Brésil, et j'aimerais vous souhaiter, en mon nom, au nom de notre organisation religieuse du temple école bouddhiste à Gente da Praia, les gens de la plage, et de nos amis indigènes Patagonia, une très belle et bonne année 2022. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au cours de cette année, que ce soit psychologiquement, financièrement, spirituellement, matériellement, par leur présence, par leurs dons, par leurs prières. Vous savez que cette année, j'ai, comme l'année dernière, été confronté à trois agents qui ont été envoyés par le service de renseignement de la République des imbéciles. Et ils ont fait toute la démonstration de ce que je voulais démontrer à l'administration brésilienne, c'est-à-dire que d'abord ils recrutent dans le bas du panier, quelquefois même dans des fils de capot de camps de concentration à l'étranger, ou des apostats de certaines religions, que quand ces personnes arrivent, elles se comportent mal, qu'elles me volent, qu'elles essayent de me voler, qu'elles essayent de me dépouiller, qu'elles essayent de me tuer, qu'elles racontent n'importe quoi sur moi, y compris avec des faux en écriture, et des enregistrements vidéo bidouillés. Ça rappelle le sabotage de ma voiture rappelle l'attentat manqué fait par la DGSE contre l'ambassade de la République populaire d'Iran il y a quelques années, puisqu'ils avaient mis une Fiat Uno chargée d'explosifs pour faire sauter l'ambassade d'Iran, qu'elle n'avait pas explosé et que les empreintes digitales d'officiers français avaient été trouvées sur le véhicule terroriste. On voit bien qui est la première organisation terroriste de France et la situation coloniale qu'elle entend maintenir. Je dois dire qu'on a établi les liens d'ailleurs avec Gérard Fauré au cours de l'année 2020, mais aussi en 2021, de cette armée avec le trafic de drogue international et les réseaux pédocriminels jusqu'à tolérer en son sein un type qui se tape sa fille. Voilà. Donc une fois de plus, sur cette chaîne, je vous donne espoir que le monde peut changer, mais aussi vous expliquer le merdier dans lequel on est. Depuis au moins 720 ans, c'est-à-dire depuis 1306, depuis que Philippe le Bel et les nationalistes s'en sont d'abord pris aux Juifs, puis aux Templiers, et ensuite à toute l'humanité avec leurs expéditions coloniales. Je rappelle que la France n'a gagné aucune guerre depuis 200 ans, qu'elle est devenue le vassal des États-Unis, qu'elle a collaboré au moment de l'occupation, très peu de militaires français ont résisté. La plupart se sont couchés devant l'occupant allemand, avec qui ils avaient passé des accords précédemment. Et bon courage pour ce que va vous faire l'armée dans ses relations avec Vladimir Poutine, puisque comme la représentation que s'est choisie la République, sa spécialité, c'est de se coucher. Voilà. Donc démonstration est faite. En tout cas, même si ça a été un petit peu douloureux, ben, je le remercie de m'avoir envoyé les trois philopathes et pataphiles, de m'avoir fait exactement la démonstration de ce que je disais dans mes livres sur la façon qu'ils ont de me harceler en m'attaquant dans mon travail, financièrement, en m'empoisonnant, en sabotant mes véhicules et en attentant à ma vie avec des gens qu'ils ont mis sous subjection psychotronique. On applaudit très fort les trois imbéciles de service. Et puis on remercie évidemment la République fédérale du Brésil pour sa grande sagesse, pour la qualité de sa police, même si ces trois philopathes et pataphiles ont impliqué dans leur conspiration criminelle eh bien, des gens qui ont été filmés, qui ont été enregistrés, qui ont montré qu'ils étaient des pourris, et des criminels et des corrompus, et qui réglaient leur compte personnel dans un espèce de vestige mental d'une période coloniale qui n'a plus de raison d'exister, puisque le Brésil est devenu une grande démocratie où chacun a sa place, où des gens arrivent tous les jours du monde entier pour participer à la construction d'une très grande civilisation, celle de l'ère du lion qui commence à s'installer ici. Voilà, en tout cas pour 2022, on va essayer de faire mieux. Et puis ça sera sans doute pour l'Occident l'effondrement de l'économie et puis l'accentuation des mesures les plus aberrantes que peut prendre une tyrannie. Vous savez, ici au Brésil, bien il y a des maires ouais, qui avaient pris des décisions en matière administrative, en matière pour les enfants et puis pour des documents de, réglant la vie sociale. Et ils ont été attaqués par la population tabassée et ils ont dû s'enfuir. Je pense qu'une fois de plus, les Brésiliens nous montrent leur créativité, leur intelligence. Et puis on les remercie une fois de plus, d'abord pour avoir un président Jair Bolsonaro qui a eu certainement l'attitude la plus sage quant à la gestion de cette
prétendue pandémie. Je vous invite à regarder les chiffres, donc on vous mettra le lien en dessous. Vous allez voir que le Brésil est extrêmement bien classé. Il est l'un des pays qui a le mieux géré la crise sanitaire. Donc bravo aux autorités brésiliennes, bravo aussi au Pérou, bravo à l'Inde et bravo au Japon. Voilà. D'autre part, et bien sûr, la conduite des années à venir, je vous souhaite bien du courage avec les élus que vous êtes choisis et l'effondrement de votre démocratie ou de vos démocraties occidentales libérales en tyrannie. Et je pense que de ce côté-là, elles n'ont rien à envier ni à la Russie nationaliste, ni à la Chine post-communiste, où tout compte fait, eh bien, il fait plutôt meilleur vivre. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Encore une fois, une très très bonne année 2022. Soyez heureux, soyez confiants. Il ne se passera rien que Hachem, Dieu, Allah, ou votre nature Bouddha intérieure n'est permis en bien comme en mal. À très bientôt. Ciao.